Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis hyper heureuse de te retrouver en ce lundi pour un épisode qui m'a été énormément demandé. Et ça fait quelques semaines que je parle beaucoup de ce qui se passe autour des réseaux sociaux, de notre communication. Et l'une des plus grandes difficultés que vous avez été nombreuses à me transmettre et puis que je vois énormément à l'intérieur de mes coachés, c'est le fait de ne pas réussir à se montrer sur les réseaux sociaux, d'avoir peur d'afficher sa tête et du coup de se limiter dans sa communication. Aujourd'hui, à travers cet épisode de podcast, j'ai vraiment envie de te transmettre pourquoi, selon moi, c'est hyper important ça peut être hyper transformateur en tout cas, et de te montrer sur les réseaux sociaux et comment est-ce que tu peux le faire aujourd'hui pour te permettre de vendre plus, mais tout en restant aligné avec ce blocage vis-à-vis duquel que tu vis, hein, parce que l'idée c'est pas non plus de te challenger jusqu'au point où ça te met dans une difficulté émotionnelle, mais plutôt de te challenger à transcender tes propres difficultés et blocages. Et aujourd'hui, on le voit énormément sur les réseaux sociaux, à quel point, comme on est de plus en plus nombreux à utiliser ces plateformes comme pour se visibiliser, et à quel point on a vraiment besoin d'être identifiable. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Eugénie de Pop-Up Image sur l'épisode 94 de comment développer sa marque personnelle, et je te le remettrai en description. Toujours est-il que finalement, les comptes fantômes, je ne sais pas toi, mais moi, ça ne m'inspire pas énormément confiance. Et finalement, on a envie d'acheter, enfin, la pulsion d'achat, enfin, que la décision d'achat, elle se fait parce qu'on se sent lié à la vision de l'entreprise, au produit qui est proposé. On sent que le produit va nous offrir quelque chose qui peut nous apporter, qui nous apporte une solution, qui répond à une thématique, une problématique que l'on vit dans notre vie personnelle, et parce qu'on va se sentir on va s'identifier à la vie de la personne qui en parle, qui le propose, qui nous le délivre. Et c'est notamment pour ça qu'il y a énormément d'entreprises qui ont décidé de se développer sur le marketing de réseau, parce que finalement, le réseau, c'est-à-dire les personnes qui vont transmettre l'expérience, le produit, est notre valeur ajoutée la plus grande. Et les raisons que j'observe pour les entrepreneurs du bien-être, de la spiritualité et de l'art qui n'osent pas se montrer sont souvent liées à 4 facteurs. Une faible auto-estime, une estime de soi qui n'est pas à l'image de qui elles sont, de leurs valeurs, de la valeur qu'elles peuvent avoir. Une difficulté à s'accepter, notamment physiquement, ou à accepter peut-être des traits de leur physique, de leur voix, avec une grande part de jugement. La peur d'être jugé et d'être rejeté, notamment quand on a des métiers qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des normes sociales entre guillemets. Et là, on peut avoir très très peur de ce que vont penser les autres. Et le dernier point, c'est d'avoir peur de comment va être utilisé son contenu, de pourquoi va être utilisé son contenu, jusqu'où ça va aller son contenu, et si ça arrive vers des personnes qui sont mal intentionnées, qui peuvent ne pas valoriser son contenu pour ce qui est. Alors bien sûr, finalement, ce travail de développer sa marque personnelle en se montrant, qui est un peu tout le sujet qu'on a aussi abordé dans le podcast avec Eugénie, que je t'invite vraiment avec beaucoup d'insistance peut-être même à aller écouter. C'est que finalement c'est un vrai travail sur ses blessures, un vrai travail de régulation du système nerveux pour élever l'estime de soi, la valeur qu'on a de soi, et donc du coup être capable d'être plus à l'aise avec son image et avec le fait de montrer son image. Aujourd'hui, je vais t'apporter des pistes pour pouvoir faire ça, et en même temps c'est un travail de longue haleine.
Et je t'invite à peut-être prendre contact avec moi si l'une de ces pistes va te parler et que tu as envie qu'on aille regarder plus en profondeur. Tu peux réserver une session de 45 minutes, une session exploratoire offerte avec moi. Et ça va être hyper chouette, notamment parce que c'est des espaces où tu repars avec un moment de clarté, du boost, de la confiance. C'est des moments où tu peux comprendre exactement c'est quoi les prochains pas pour toi et pour ton entreprise. Et puis ensuite, si jamais ma façon d'accompagner te parle, tu auras aussi la possibilité de rentrer avec nous dans l'aventure de la Magic Business School où il y a une cohorte qui démarre au 15 juillet. Je te mettrai aussi toutes les informations en description pour que tu puisses être au courant. J'avais envie de revenir un peu sur ce pourquoi. Pourquoi est-ce que, selon moi, aujourd'hui, c'est assez important de pouvoir se montrer sur les réseaux sociaux. Et ça vient de ce que je partageais avant, de cette importance de créer du lien. Parce que finalement, la décision d'achat va venir à partir du moment où les personnes vont s'identifier à nous, ils vont nous faire confiance et du coup, ils vont oser s'engager. Et en même temps, j'ai conscience qu'on peut créer du lien et créer de la confiance sans forcément se montrer. Seulement, aujourd'hui, quand on développe une marque personnelle, une marque qui repose sur nous, sur notre vision, sur qui l'on est, notamment en tant que thérapeute, en tant que coach, mais même parfois j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont des produits comme j'ai accompagné un jus de pomme artisanal alsacien, une créatrice de bijoux, une peintre, et même quand finalement ce qui est produit, et ce sont des produits justement, enfin les offres sont des produits, même pour ça je pense qu'il est assez important que régulièrement apparaisse la tête de la personne et la vibration de la personne, l'énergie de la personne, la transmission de l'entrepreneur. Parce que c'est sur ça qu'on pourra croître. Est-ce que c'est possible de le faire sans ? Oui. Est-ce que je connais exactement la stratégie pour faire ça ? Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai vu plusieurs comptes se développer avec une stratégie où ils ne se montrent pas. Donc je sais que c'est possible. Seulement, je t'inviterai à te poser les bonnes questions parce que souvent, on choisit de ne pas se montrer sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas en confiance envers nous et pas parce qu'on sent profondément que ce n'est pas la juste stratégie pour nous. C'est-à-dire que typiquement, si tu sens que ta manière d'être la plus transformative et impactante, c'est quand tu parles avec la personne, quand tu crées du lien avec la personne, et plutôt que quand tu transmets un savoir. Et en fait, transmettre un savoir, bien sûr que tu peux le faire par écrit, donc c'est possible totalement d'avoir des entreprises qui se développent en utilisant des photos, des images, des écrits, sans forcément utiliser l'énergie de l'entrepreneur. Mais je constate que ceux qui fonctionnent sans se montrer, ils fonctionnent parce que concrètement, leur espace de génie en communication ne passe pas par leur image. Et il y a des personnes pour qui c'est la réalité, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et du coup, ça demande vraiment d'observer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu te refuses, entre guillemets, à te montrer sur les réseaux sociaux. Concrètement, parce que tu es convaincu que ça ne fait pas sens pour toi, parce que tu es doué d'une autre manière, ou simplement parce que tu n'es pas à l'aise avec ton image et que tu sais qu'il y a un travail d'acceptation de toi à faire pour pouvoir réguler ton système nerveux, travailler tes blessures et du coup transcender cette limitation. Donc voilà pourquoi, selon moi, c'est important d'observer ces raisons qui nous bloquent et de se poser les bonnes questions afin de pouvoir connecter avec sa vérité.
En attendant, tu le sais, à l'intérieur des épisodes de l'art de ta puissance, j'aime aussi créer du contenu de valeur pour que tu puisses passer à l'action. Et donc j'avais envie de te transmettre 3 idées de comment, entre toi, 3 pistes d'exploration de comment pour toi aujourd'hui tu peux commencer à te montrer sur les réseaux sociaux afin de te permettre de vendre plus. Mon premier conseil, c'est vraiment de faire un pas après l'autre et de se dire, ok, aujourd'hui, c'est quoi pour moi qui est ok? Est-ce que ce serait une photo en story, parce que ça dure que 24 heures? Est-ce que ce serait une story où je parle? Est-ce que ce serait un réel? Est-ce que ce serait un live? Donc là, on est sur... peut-être ça devient de plus en plus challengeant, mais voilà. C'est quoi les différentes étapes? Et puis à partir du moment où je suis devenue à l'aise avec prendre des photos de moi, je passe à l'étape suivante. J'apparais et je raconte une histoire. Et c'est justement le deuxième conseil, c'est vraiment d'aller se challenger, pas se mettre en difficulté, pas activer son système nerveux au point qu'il soit en PLS, donc pas se mettre en danger totalement, mais se demander tous les jours, après que un petit pas a été fait, c'est quoi le suivant? Comment est-ce que je peux me lancer un défi pour être de plus en plus visible et être en train toujours plus de communiquer depuis un espace de cœur. Et puis le troisième point qui est important pour moi à nommer, c'est vraiment de faire un travail de fond thérapeutique et de coaching. C'est-à-dire que je pense profondément que si aujourd'hui pour toi tu es dans une difficulté à te montrer sur les réseaux sociaux et que ça t'angoisse et que ça crée vraiment des espaces d'insécurité physique, émotionnelle et que tu somatises tout ça, et c'est qu'il y a certainement des blessures, c'est qu'il y a peut-être eu un moment où on s'est moqué de toi, du bullying, du rejet, un moment où tu t'es pas senti soutenu par ta famille, etc., etc. Tout est juste. Et en même temps, tant que tu ne relâches pas les charges traumatiques de ces moments-là qui sont toujours à l'intérieur de ton cœur, de ton corps, et à partir du moment où tu vas vouloir te mettre en action justement d'une de ces actions où ton système nerveux va l'interpréter comme ah waouh, elle est vraiment en train de se mettre en danger, tu ne seras pas capable, en tout cas ça va être difficile pour toi de passer à l'action sur ce sujet-là depuis un espace de tranquillité. Le coaching est important pour se raconter, pour créer un plan d'action qui est sain, écologique pour soi et qui en même temps se challenge, mais aussi l'accompagnement thérapeutique pour aller vraiment relâcher cette charge traumatique dans le corps et être capable de transcender cette limitation. J'étais très heureuse de créer ce contenu sur ce sujet parce que je sais qu'il sera très utile. Donc si tu connais toi aussi des entrepreneurs qui n'osent pas se montrer sur les réseaux sociaux, je t'invite avec beaucoup d'amour à partager cet épisode autour de toi parce que je pense qu'il peut vraiment en aider plus d'une à se dire ouais ok, là c'est le moment où il faut que où je choisis de me mettre en mouvement et peut-être cette personne pourra du coup repartir avec des pistes très concrètes de comment le faire. C'est quoi le plus petit pas qu'elle puisse faire aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on cherche toujours plus à se raconter une nouvelle histoire? Et je suis sûre que ces prises de conscience sont d'une utilité publique. Alors je t'invite avec moi à ce que l'art de ta puissance arrive à de plus en plus de cœurs. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et n'hésite pas à t'abonner à l'art de ta puissance pour être au courant dès qu'un nouvel épisode sort et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast parce que c'est comme ça que ce podcast est de mieux en mieux référencé, de plus en plus proposé, arrive à de plus en plus de cœurs et peut créer de plus en plus d'impact. Alors merci à toi et à tout vite. Ciao ciao.